Info, 100% de l'information continue, 24h sur 24 sur 7, en cliquant sur siwebinfo.net. Ces premiers jours du mois de janvier 2025 n'ont été de tout repos pour le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, chef de l'État de Côte d'Ivoire. Le 9 janvier 2025, la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire a abrité pour la présentation des vœux les institutions de la République de Côte d'Ivoire, les membres du corps diplomatique accrédité en République de Côte d'Ivoire qui ont présenté leurs vœux au président de la République, Alassane Ouattara. Tout commence par le nonce apostolique doyen du corps diplomatique. C'est un honneur pour moi de porter la voix des membres du corps diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire afin d'exprimer les vœux à l'aube de cette année nouvelle 2025 et qui se résume en deux mots: gratitude et espérance. Assurément, tous les regards fixent l'horizon octobre 2025 et toutes les énergies politiques se déploient pour la tenue de l'élection présidentielle. 2025 s'ouvre sous la perspective d'être une année d'importance vitale pour la démocratie et le futur du pays. C'est alors devant un parterre constitué des membres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, du corps diplomatique et des responsables d'institutions que le président de la République a adressé à son tour ses vœux au corps diplomatique. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, je suis très heureux de vous retrouver ce matin à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation de vœux. Je suis très sensible aux vœux que Monseigneur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, a bien voulu exprimer en votre nom à tous. Je voudrais à mon tour former pour chacune et chacun de vous, pour vos familles, vos souverains chefs d'État ainsi que les dirigeants des organisations internationales que vous représentez en Côte d'Ivoire, mes meilleurs vœux pour l'année 2025. Exactement en 2020, j'indiquais au corps diplomatique qu'il était de mon intention de ne plus être candidat parce que j'estimais qu'il fallait passer la main à une nouvelle génération. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai bien fait d'accepter la proposition de mon parti. À la date d'aujourd'hui, je n'ai pas encore pris de décision, mais je peux aussi vous rassurer que je suis en pleine santé et désireux en pleine santé et désireux de continuer de servir mon pays. Mesdames et messieurs, les membres du corps diplomatique, pour terminer, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, vous renouveler mes vœux, les vœux pleins de succès dans l'accomplissement de votre mission en Côte d'Ivoire. Ce fut alors au tour des institutions de la République, du corps judiciaire, représenté par Madame Kwasi Marcel, magistrate hors hiérarchie et conseillère à la Cour de cassation, de prendre la parole au nom des institutions de la République et des autorités judiciaires pour présenter à son tour les vœux au président de la République. Il me choisit l'insigne honneur de me tenir humblement devant vous à l'occasion de cette cérémonie solennelle pour prendre la parole au nom des bureaux des institutions de la République en vue de vous présenter, Excellence, Monsieur le Président de la République, les vœux des membres des dites institutions. Le président Alassane Ouattara s'est adressé à son tour aux autorités judiciaires et aux différents membres des bureaux des institutions de la République. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve à l'occasion de cette traditionnelle cérémonie de présentation des vœux.
Au moment où je prends la parole devant vous, j'ai une pensée pieuse pour le président Koné Mamadou, ancien président du Conseil supérieur de la magistrature et grand serviteur de l'État, qui a été rappelé à Dieu au cours de l'année 2024. Je vous prie de vous tenir debout pour observer une minute de silence à sa mémoire et à la mémoire de nos disparus. Je voudrais remercier Mme Kwasi Marcel, conseiller à la Cour de cassation, qui a exprimé au nom des membres des institutions de la République vos chaleureux vœux à mon endroit, et aussi à celui de mon épouse, ma famille et mes collaborateurs. En retour, je voudrais souhaiter à chacune et à chacun de vous une très bonne et heureuse année 2025. Après cette cérémonie d'échange des vœux qu'a abrité la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, entre les autorités judiciaires, les membres des institutions de la République et le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, l'équipe de CNN Télévision au palais présidentiel a recueilli pour vous quelques impressions de plusieurs personnalités. Aujourd'hui, j'ai eu une bonne occasion d'échanger nos meilleurs vœux avec les personnalités ivoiriennes et de membres du corps diplomatique et représentants de prestigieuses institutions de la République. Toute la population ivoirienne, particulièrement pour les jeunes et pour les femmes, qui donnent les solutions pour le futur de la Côte d'Ivoire. Je souhaite une bonne année 2025 à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ainsi qu'à tous les membres de son gouvernement. Nous espérons que tous les Ivoiriens vont se mettre autour d'une table et penser que les élections ce ne sont que des processus, c'est un processus et que cela ne doit pas amener le désordre, que tout se passe dans la paix. Je veux les meilleurs au président de la République et nous profitons de cette occasion pour présenter nos vœux à toute la nation ivoirienne, que cette année 2025 soit couronnée de paix et de cohésion sociale. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CWeb Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.